Là on est à peu près encore à 2 heures de route du coup de l'endroit où on va chercher la nouvelle. On a déjà bien avancé. Bon par contre juste un truc au niveau de la place je crois qu'on a légèrement abusé genre. Mais je dis ça. Je dis rien quoi. Yo Luciano. Yo. Bon bah la pression elle commence à monter, on n'est plus qu'à 10 minutes d'y arriver. Elle monte. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas j'espère surtout que la voiture sera correcte, qu'il y aura comme par rapport à l'annonce pas de rouille, qu'elle sera dans un bon état, que la peinture sera bonne, qu'elle tournera, qu'elle aura surtout ses compressions. Ouais, parce que... Merci. Du coup, là, je disais merci au GPS parce qu'il nous indique le chemin, c'est très cool pour lui, c'est super sympa. C'est pas tous les GPS qui le font. Donc, parce que là en fait j'espère que le bloc il aura ses compressions parce que c'est un bloc qui a été refait donc il y a 4 ans de ça. Et on parle encore une fois d'un bloc forgé. Ça fait le deuxième. Voilà. Compression à froid. Compression à froid, ouais. Compression à froid. On y arrive bientôt. La pression ? Ouais, moi j'ai un peu la pression, ouais. Parce que je sais ce qui m'attend. Et... Tu sais ce qui t'attend, surtout par rapport à photos et description du gars. Ouais, c'est ça. Maintenant, faut voir le. Faut voir en réel. Là, parce que c'est bien de voir des photos et tout, mais c'est souvent différent quand tu vois la réalité. On est arrivé. Nous y sommes. Le stress est à son comble. Oui. Ouais, c'est bon. Elle est pas kilométrée. En tout cas, elle est vachement propre. Elle a 151 000. 151 000 ? Ouais. Donc la caisse elle a 151 000 km et le moteur du coup il a été rebuild il y a 5-10 000 quoi à peu près. Voilà. Mais c'est le bloc d'origine, je veux dire la carcasse. Je pense. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je pense. Ouais, il y a quelques poussières dans la peinture, il y a quelques défauts, Ça, mais c'est c'est comme ma S14 c'est pareil, on l'avait fait comme ça aussi. Ouais. Toutes les Silvia, c'est vraiment le même défaut. Hein. Chaque fois, la peinture des essuie-casse et des barres. Et t'as beau le repeindre, Ça saute. ça va. Il y a du grain un peu. Mais bon après ouais les défauts dans la peinture c'est pas... Ouais, c'est Non. vraiment minime, c'est pas... En soi quand on est à 50 cm c'est pas flagrant. Non, mais D'accord. Et à l'arrière c'est... c'est d'origine. D'accord. Bah, c'est mieux que le frein à main d'origine espèce, c'est mieux. Ouais. Faut le retendre le frein à main. Ou mettre un hydro, mais faut le retendre celui-là. Et donc c'est les JR3 les jantes. Ouais. Pareil, elles sont pas vieilles. Je les ai achetées. Non ouais ça se voit. Déposer tout ce qu'il y a derrière pour regarder dans le bac à au-dessus. D'accord. Et du coup à l'intérieur en fait ce qui reste à remonter c'est tous les plastiques, contours de porte, banquette arrière. Ça, au niveau des panneaux de porte. Ouais. De l'autre côté, il y a un guide-vitre. Il manque un écrou dessus. C'est D'accord. un écrou soudé en fait par derrière, donc faudra remonter ça. Ok. Enfin, je veux dire là pour la route je vais pouvoir les remonter du coup. Oui, on met Ouais. la batterie, elle va remonter. Ouais. Ok d'accord, ça marche. Ah ouais donc il y a boost controller Grady, c'est le même que le mien. Il y a aussi les manomètres. Du coup il y a quoi comme manomètres? Ils sont tous les trois reliés normalement? Il y a turbo, il y a pression d'huile Et température d'huile? et température d'huile, ouais, exact. Au maximum honnête, on va dire, sur la distance. Je pense pas que j'oublie grand chose. Ah, par contre la console de bord c'est un autre style que dans la S14. C'est pas pareil du tout. Ouais. Surtout comment ça présente, le côté plat, arrondi comme ça vous t'es... J'aime bien, je trouve ça joli. Ouais j'aime bien aussi. Donc le top, ce serait. Donc d'où le fait de refaire une peinture dans la baie moteur le top. justement pour refaire cette, Ouais, et cette puis, partie-là qui a vu que été là, on n'y a refaite. pas trop accès, histoire de rejointer sa propre, quoi, parce que là, on n'a pas la place de rejointer sa propre et ça fait dégueulasse. Ok ouais, je vois. Du coup on va peut-être regarder prendre les compressions. On va regarder pour prendre les compressions. Ah. Ok. Non, c'est bien ce que je dis, c'est V8. C'est 4 d'un côté
Tu vois, là, t'as 4 conduits. Ouais, et t'as les 4 de l'autre à de l'admission. l'autre. Ouais, Ouais. d'accord. C'est ça. Balai. Ouais, un balai, ça balai, sert un à manche, beaucoup de un choses. truc. Pas de jeu, mais on dirait qu'il y a du jeu. Non, y a pas de jeu niveau Turo? Non. Non, pas de jeu. Ah, Il ça joue c'est pas. déjà bien. Ça, Il sait pas jouer. ça c'est déjà pas mal. Alors, Stéphane qui travaille. Tiens, pour une fois, ça change. Hein. Ça change. Ouais. D'habitude, c'est moi qui te regarde nous faire Ouais. quand on est ensemble, mais pour Mais une fois, c'est l'inverse. C'est bien. Ça Ah, fait. Tu trouves, toi? Ouais, c'est bien. Ah, je trouve que quand c'est toi qui bosses à ma place, ça change, tu vois. Par contre, je t'aime bien, Lucien, hein, mais moi j'aime pas mettre les mains là-dedans. Non. Non. Bah, c'est ta voiture, non? Ta future voiture. Tu vu que tu l'as pas encore payée. J'ai vu des gants dans la portière passager. Tu sais pourquoi t'as vu des gants? Et tu sais pourquoi t'as vu des gants? Parce que moi j'ai pensé. Tu vois? Parce que moi j'ai Allez, pensé. prends. Bah allez. Ouais. Du coup ça fera 15 €. Hein. D'accord, ça marche. Ça va? Vas-y. C'est bon? Ouais. Vas-y. C'est le style, il a eu du mal à monter un peu, hein. Ah putain. Il est en dessous de... Il est un peu en dessous celui-là, hein. Combien? Tu vas pas être content. Combien? 7.4. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vas-y. Ouais, pareil. Et les deux, ils sont là. Bah, les deux sont à... Pour moi, ici, c'est 7.4. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais, plus ou moins, 7-5 plutôt. Enfin, ouais, bref. Bon, là on a pris les compressions. En soi, quand on a repris les compressions, elle est montée 2 fois à 11 sur le cylindre 3 et 4 et elle est restée à 8,5 sur le cylindre 1 et 2. Du coup, vu que le moteur a pas tourné depuis longtemps, là ce que Guillaume nous conseille de faire, c'est de prendre de l'huile, le mettre dans les puits de bougie pour lubrifier un petit peu et voir vraiment si les compressions sont équilibrées. On va voir ça. Donc là, 9, 8 à 10. On croise les doigts. Et cette histoire d'huile, moi je savais pas avant. Non, je connaissais pas. Ouais, si, bah, c'est parce que ouais, j'avais oublié, mais Guillaume l'avait déjà dit. Quand j'avais fait sur ma S14, quand je l'avais forgé, il m'avait dit ouais, teste avec l'huile. Parce que l'huile, ça lubrifie. Et puis ça fera pas tort au moteur non plus parce qu'elle a pu tourner depuis longtemps. Tu vois. Par contre, là, faut viser le puits. On y est presque. Tu me dis, hein. Vas-y. Résultat. 10... Non, 11. T'es à 11? 11, ouais. Ok, d'accord. Donc là sur le premier cylindre qui était à 8,5, on est remonté à 11. Non, c'est bon signe. Normalement c'est bon signe, ouais. Bon là on est 10.5. 10.5? Ouais. T'en penses quoi? Bah c'est mieux. Ouais, donc c'est c'est pas- plus ou moins pareil, tu C'est vois. beaucoup plus équilibré, ouais. Donc c'est bon, ça va, c'est juste un peu. On est bien. Eh ben voilà, on est bien. Ouais, t'es suivi de très près par contre. Même le rétro, il dit qu'on va arriver dans le nord. C'est vrai que là-dedans, il y a l'indicateur qui te dit vers où on va. Bon, on n'y est pas encore, hein. Là c'est le temps d'ici, je préfère vous le dire. Bon, alors, on a acheté cette S13, je l'ai prise pour finir. Alors en soi, point positif, la voiture elle est vraiment hyper saine. Deuxième point positif, au niveau des compressions, même si elles ne sont pas parfaitement équilibrées,
elles sont quand même hautes. Ensuite, ce qui est bien, c'est que la carrosserie a été refaite. Alors, même si j'ai mes projets et mon idée pour la suite, c'est quand même positif pour moi. Alors, pour expliquer vaguement, c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis 2016. Donc le moteur a été refait en 2014. Il a été passé en piston et bielle forgée normalement. À vérifier, parce que c'est vrai qu'un moteur qui a été monté comme ça, il n'a pas été fait avec facture parce que le propriétaire qu'il avait en 2014 était un mécanicien professionnel a priori, et lui l'a acheté donc en 2014 et l'a revendu donc aujourd'hui. Et le truc, c'est que du coup il n'y a pas de facture, donc tant qu'on n'a pas démonté le moteur, tant qu'on l'a pas ouvert, on sera jamais sûr de est-ce qu'il est bien forgé ou non. Donc on verra comment elle tourne quand on la remontera, hein, de toute façon. Puis après quelques tours, peut-être que les compressions seront un peu plus équilibrées. Parce que c'est vrai que vu que le moteur n'a pas tourné depuis un moment, c'est peut-être ça qui explique aussi le côté justement un peu déséquilibré des compressions. Donc là en fait, ce qu'il me reste à faire sur la voiture, il me reste à remonter donc tout le système échangeur, le FMIC, et il me reste à monter radiateur avec les durites et tout ce qui est piping, durite de boost controller, tout ça. Et là, à partir de là, on pourra déjà se donner une idée de savoir est-ce qu'elle tourne bien ou pas. Le principal déjà, ça va faire en sorte qu'elle tourne. Une fois qu'elle tournera, la deuxième chose à faire, ça sera tout ce qui est détail. Je vais te dire des bêtises, mais bouton de lève-vitre, parce que la vitre passager par exemple est mal calée. Enfin des trucs comme ça, donc en soi c'est des bêtises. Et ensuite ça sera passer un contrôle technique et faire le nécessaire pour dire qu'elle puisse prendre la route en règle. Donc voilà, donc super content d'avoir acheté cette caisse. On a encore 7h, 7h30 de route qui nous attendent, il est déjà 19h passées. Maintenant ce qui va me faire un peu plus galérer, donc ça va être le retour. J'en vois un qui a une tête à côté de moi, il est figé. Il est figé de ouf. Oui, avec ce beau temps. Ouais, avec ce magnifique temps. Ouais. Là, on est arrivé sous le soleil, on repart. Surtout, regarde, si tu fais par là. Mauvais présage. Dans le côté gauche, mauvais présage. Ouais, il y a une frontière, genre. Ouais. Il y a vraiment une frontière, genre. Sympa. Sombre, tu vois. Et comme par hasard, la sombre, c'est de mon côté. Et là, on se dirige vers nord-ouest. Donc, le nord, c'est là-bas. Si le nord-ouest c'est là-bas, là-bas c'est le nord, donc on va vers le bon côté, ça va. Et ce qui me fait kiffer surtout sur cette caisse, c'est ça. Ça a du charme. De toute façon c'était soit une 86, soit une S13, soit une Prélude, mais il fallait des feux qui lèvent quoi. Voilà, des feux qui lèvent. Voilà. J'avais aussi hésité avec une MX5. Seul problème qui m'embêtait avec la MX5, c'est quand même le potentiel qui est quand même vachement limite sur un bloc d'origine en Atmo. Là on est sur une base qui est en turbo, donc on peut évoluer beaucoup plus facilement. Bon, on est sur un CA18, alors malgré ce que les gens en disent, s'il tourne correctement... Tu t'es trompé sur un truc Steph, t'as dit qu'on est sur une base sur turbo, tu voulais dire qu'on est sur une base en merde? Une base à emmerde. Non, je rigole. Vas-y, tais-toi, ouais. L'autre il est là, il va me porter la chromoune encore. C'est vrai que pour une voiture turbo, c'est mieux d'avoir un minimum de connaissances et savoir toucher un petit peu, tu vois. Ouais. Connaître un petit peu les défauts d'un moteur turbo, quand ça fait telle chose, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc c'est vrai que le côté recherche de panne... T'as plus de possibilités de panne sur un turbo que sur un le Atmo. côté recherche de panne, c'est vrai que c'est plus embêtant sur un moteur turbo parce que t'as plus de panne en fait. Mais quand ça tourne, ça tourne. Ça tourne fort, ouais. On verra ce qu'on fera niveau moteur. Après, ça sera certainement une gestion Nistune, passage à l'éthanol, parce que vu que je compte l'utiliser tous les jours, il faudra rouler économique. Donc ouais, voilà. Mais en tout cas, pas déçu de l'avoir acheté. Une bonne affaire. J'ai des combinés neufs, j'ai des trains qui ont l'air potables, j'ai une caisse qui a un châssis sain, j'ai une carrosserie qui a été refaite, donc qui est propre. J'ai tous les éléments de carrosserie, j'ai un intérieur qui est complet, même s'il est dans l'état. Boost controller, mano, non en soi c'est une bonne affaire. Je pense que c'est une bonne affaire. Surtout quand on voit le cours des prix des S13 actuellement. Ouais, non, franchement ouais, on est bien. Du coup les gars, je vous laisse sur quelques images de la voiture. Et je vous dis à la prochaine.